Allez, salut tout le monde, c'est Matt. On se retrouve pour une petite vidéo sur le marché crypto. On va parler des alts. Vous m'avez demandé pas mal d'alts. Je vais regarder EPS, GLD, AMP, Alchemy Pay, Mithril et je vais peut-être refaire un petit tour sur mes positions à moi si j'ai le temps, genre AMP, les trucs comme ça. Les autres dont on parle souvent. Pour faire le point parce que c'est ce qui ressemble le plus au reste du marché. Donc voilà, on va commencer avec Bitcoin comme vous le savez, mais avant, petit rappel, vous avez le lexique et plein de documentation en description, donc pensez à checker ça, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des choses à dire, si vous voulez que je regarde une alt, ou qu'importe, si vous avez une question, n'hésitez pas. Aussi, je vous rappelle, hop, que vous avez l'école qui est disponible. Vous pouvez rejoindre l'école les matins, il y a cours avec rediffusion pour ceux qui ne peuvent pas être là. Vous avez toute l'explication dans la vidéo en description. Vous avez tout décrit ici, avec les différents tarifs par mois. Euh, Coaching individuel aussi, ça a repris. Donc n'hésitez pas si vous avez les moyens. On peut passer plusieurs heures ensemble, il y a pas de problème. Donc voilà, je vous laisse checker toutes les infos. Il y a un livre d'or si vous voulez avoir l'avis des différentes personnes. Et puis voilà, écoutez, on va retourner sur l'analyse. Hop, comme ceci. Je vais enlever mon Discord. Du coup, BTC. En hebdo, on est sur une bougie qui commence à un petit peu ravaler, donc c'est bien. Mais voilà, je l'avais dit la semaine dernière, on avait un avalement à la baisse. euh, bon, qui était globalement normal vu on avait quoi, 3, 4, 5 bougies de suite haussière. Ensuite, un doji, ensuite on remontait. Donc c'était quand même un momentum qui était quand même très très fort. Donc c'est pas anormal de voir une bougie comme ça. Donc on va checker ça maintenant. En daily, voilà. En daily, vous savez que je cherche toujours cette zone-là. S'il y a un setup dans cette zone, je le prendrai. S'il n'y en a pas, tant pis. Pour l'instant, on va rechercher des niveaux un peu plus hauts, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très très puissant, en tout cas pour l'instant, parce qu'on va regarder ça. Si on regarde en une heure, alors je suis pas sur le bon graphe, hop. Si on regarde en une heure, on l'a cassé hein, le fameux range que j'avais tracé ici. Déjà, il y a de la diff qui commence à se farmer, mais surtout, il n'y a pas du tout de volume à la cassure. Donc, moi, je serais quand même vraiment sur la retenue. Je n'aurais pas forcément passé à d'achat ici. Euh, je pense que je chercherais peut-être plutôt à short cette zone-là. Alors, j'ai pas tracé de Fibo, j'aime bien que mes zones correspondent à des Fibo. Alors, du coup, c'est ici la mèche. Et en linéaire, ouais. Ça correspond pas trop, mais ouais, en gros, dans cette grosse zone-là, du 61.8 au 78.6, avec ce gros niveau au milieu, c'est une zone où je chercherais plutôt à TP slash short, pourquoi pas, si je devais chercher à short, parce qu'il y a pas un volume monstrueux, quoi. On va zoomer un peu en 15 minutes. Il y a un peu de volume, mais en vrai, par rapport à la cassure du gros range en H1, H4, il n'y a pas, même si je bloque, même si je cache la grosse bougie qu'a fait à la descente, il n'y a pas un volume de fou à la cassure. Donc attention. Pour moi, je suis en mode attention, va falloir que ça se construise un peu plus sérieusement tout ça. En H4, sinon la bonne nouvelle quand même, qu'on repasse au-dessus du Vegas. Donc le Vegas rouge, hein, le Vegas H4 de notre suivi de tendance. Maintenant, voilà, on passe en dessous, on repasse au-dessus. Le Vegas est plat, voire même il descend un petit peu. Donc tout ça, hein, c'est signe de range. Donc attention aux indicateurs de suivi de tendance. Quand vous êtes en range, tout simplement, donc pour moi, il y a plus de la gestion à faire, tant qu'on n'a pas de réelle reprise. Mais c'est mon avis personnel. Donc voilà, je cherche toujours la zone en bas, comme j'ai dit. Même si sur les futurs, on a touché le Vegas, on a touché ma zone d'imbalance. Parce que c'est une très bonne entrée qui a mis des ordres. Mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà pour BTC, j'ai pas de check. Si, j'avais déjà préparé. Au niveau des funding, au niveau des open interest, je vais enlever ça. Nous, du funding, on est même dans le négatif là, ça c'est intéressant ça. Les gens sont déjà short, ok. Donc pourquoi pas avoir un V-bottom finalement. Ce qui me chagrine un peu, c'est le manque, vraiment le manque réel de volume. Mais on peut les trouver plus tard, hein. Si on a du volume à la cassure ici, ok. Mais sinon, attention, funding du coup négatif, donc c'est honnêtement assez étonnant vu que le cours monte. C'est souvent signe que les gens sont quand même très très short. Et du coup, bah, pourquoi pas avoir un gros pump, un gros bottom sur liquidation de ces shorts. On a l'open interest qui remonte un petit peu, c'est bien. C'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. C'est encore léger pour l'instant, mais c'est pas si mal. Si on regarde en daily, il y a encore du boulot à faire. Mais c'est une bonne chose d'avoir un open interest plat, voire un petit peu négatif. Ça se voit un peu moins en daily ici. Mais c'est honnêtement, je trouve une très bonne chose. C'est que les gens ils croient pas à mort. Et c'est bien. C'est ce qu'on veut pour continuer la montée. Donc affaire à suivre, mais c'est très bien. On va regarder maintenant les alts.
On va commencer avec Ethereum, parce que je le fais toujours, c'est important. Ethereum, bon, qui est la pâle copie hein, de Bitcoin en ce moment, qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. ABTC qui est en train de former une belle structure. On va peut-être checker un peu plus en une heure. Pas vraiment, elle a pas le copie. On a un truc qui est un peu plus. On a un range, on est toujours dans un range pour moi tant qu'on casse pas ce niveau-là. Donc à suivre, mais on va rechercher en tout cas ce niveau-là. Et on formera ici un double bottom. Alors on l'a cassé ici légèrement sur Mesh, mais je le prends pas en considération, hein, c'était la journée un petit peu folie avec Walmart et LTC, les fake news. Mais déjà le fait qu'on casse ce niveau-là, c'est bien. Maintenant attention, il y a cette grosse résistance ici à cacher, à casser. Pardon, à casser. Et puis voilà, mais c'est quand même de plutôt bon augure. Donc à voir par contre, hein, là on veut du volume. Hein. Si on casse ça, on veut vraiment du volume. Voilà pour ETH, on va regarder du coup sur la paire en BTC, voir si elle repump un peu. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. C'est une paire qui est très forte. Donc ça nous montre que Ethereum est beaucoup plus fort depuis un bon petit moment par rapport à BTC. Donc en tendance haussière, c'est quand même une très bonne chose. C'est bon pour les alts, c'est bon pour la continuation de la saison des alts. On va zoomer en H4. La structure est pas hyper sexy, on va pas se mentir. Ça me fait un peu penser à un triangle descendant, donc figure de continuation baissière. D'ailleurs, pour les fans de chartisme, je vous invite à aller checker dans le lexique. Dans chartisme, s'il veut bien me le mettre. Chartisme, voilà. Ici, vous avez un site, en plus d'infos, qui regroupe absolument tout. Donc, pensez à aller checker, hein, vous avez tous les trucs. Donc, moi, je parlais de figure de continuation. Donc, c'est le triangle descendant. C'est celui-là. Donc, on entre on entre par le haut, du coup. Donc, dans une tendance baissière. Et l'objectif est à la baisse si on casse, bien sûr. Le truc, c'est qu'ici, on peut pas vraiment parler d'une tendance baissière. Certes, on entre par le bas, mais la tendance de fond est quand même très baissière. Donc pour moi, c'est un peu piégeux. J'attendrai simplement qu'on casse c'est plus haut ici, celui-là et celui-là, pour dire qu'on a un vrai retournement et qu'on a finalement cassé une grosse structure et que c'est reparti pour la continuation haussière de ce graphique. Mais voilà, on a le Vegas H4 en support. On avait un peu de div, donc c'est bien, mais il faut confirmer. Pour moi, faudrait vraiment casser ces plus hauts là pour dire que Ethereum va repartir sérieusement. Et les alts aussi. Voilà. Je vais faire un petit tour vite fait sur mes alts qui pump un peu. Le fort, voilà, qui en 4 heures casse, casse ses gros niveaux. Il bute pour l'instant sur la grosse résistance. Ici, on voit très bien une belle résistance. Donc, c'est bien. Après, lui, déjà, il était déjà dans une belle tendance haussière. WTC, j'en parlais ce matin. Attendez, ce matin en coaching. Ou lundi, je sais plus. Non, ce matin. Le fait qu'il attaque très, très fortement comme ça en V-bottom, sa structure ici, sa résistance, c'était une bonne chose. Maintenant, on veut voir ça casser et ça a l'air de se mettre en place, donc c'est bien. C'est très très bien. Maintenant, on veut du volume, bien sûr. Le reste, globalement, ne bouge pas trop à part les shit. Un peu le clic qui avait bien pété qui redescend aujourd'hui. Donc, on va regarder les alts que vous m'avez donné. Du coup, on va commencer avec le Alchemy Pay qui est pour moi pas du tout. Je regarderai même pas ce genre de truc parce que vraiment, depuis fin juillet, même on peut dire, ouais, fin juillet, il a fait 1200%. Ah pardon, 12 000%. Il y a tellement de chiffres que non, 12 000%. Donc moi, je regarde même pas ça, c'est trop tard en fait. Pour moi, c'est juste littéralement trop tard. Alors il y a plein de volumes, c'est super, vraiment très bonne chose. Mais pour de l'investissement, pour moi, c'est mort. Pour du trading, pourquoi pas, hein, c'est qu'il y a de la volatilité, donc c'est très bien. Par contre, ouais, j'attendrai vraiment qu'on casse ce gros niveau pour prendre un swing. À plus court terme, en H4, on a quand même un bon truc qui est en train de se mettre en place. Donc si on casse cette structure-là, pourquoi pas un achat ici pour aller chercher, pour sécuriser sa position déjà sur un retracement, donc type 50%, 61 vous commencez à connaître la chanson. Et après, attention, parce que c'est vraiment le genre de shitcoin qui peut te mettre très très mal. Hein. Parce que s'il a fait 12 000% d'un côté, le moins 70, le moins 80, voilà. Revenir sur les supports, c'est moins 80%. Donc attention dans votre gestion là-dedans. Soyez prudent. Mais moi, j'y toucherai pas. Je vais reprendre dans l'ordre, ensuite on avait le EPS. Alors du coup j'ai un doute, je l'avais sur... Je vais regarder. Ouais si c'était ça. Surveillance ça ressemble à ça. Donc ça doit être ça. On a une belle structure, là on a en daily, on avait un beau double bottom. On reteste ce double bottom, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne entrée. S'il y a des signaux, on va zoomer en H4 pour voir s'il y a quelque chose qui est intéressant. Ouais, ça ressemble un peu à l'autre, hein, un peu plus large. Mais voilà, ce qu'on a un petit peu sur les alts en ce moment, et même sur BTC finalement, si on casse cette grosse résistance, pour moi, il y a un achat qui peut se déclencher. Ça peut être pas mal, ça peut être la confirmation en termes de prix. Après, j'ai pas mes indicateurs là-dessus.
Mais on va regarder, tiens, EPS. Je vais prendre cela, il y a peut-être plus de données. Je disais en termes d'indicateurs, ouais, on a une divergence cachée. Que ce soit sur le momentum, enfin sur le squeeze momentum comme sur le WT cross, on a une belle diff cachée. Donc c'est bien maintenant, idéalement, en H4. On voudrait une diff classique qu'on a. On a une belle div ici. Donc pourquoi pas en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, la dernière confirmation serait la confirmation de prix si on casse ça. Donc top. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est un beau trade. Oh, il y a du volume en plus là. Il y a du volume qui se prépare sous résistance. Ça, c'est toujours une très très bonne chose. Quand on consolide sous résistance avec du volume, c'est souvent très bon signe. Donc bah, belle trouvaille. En tout cas, sur du H4, c'est pas mal. Donc ouais, même sur du daily, du coup, c'est pas si mal en vrai. C'est pas si mal du tout. Très très bonne trouvaille. EGLD, bien sûr. On va regarder. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dedans. Parce que c'est un des premiers qui avait bien pété. Ok, pas mal. Je sais que lui, il est vraiment dans un momentum de fou. Donc attention. Personnellement, pour moi, c'est pas du tout un setup d'investissement. Pour un swing, pas de problème. Mais attention. Là, on a une belle structure. Ça me fait penser au FTM. Ça me fait penser au Avalanche dont on a parlé dimanche. On avait une belle résie ici qui casse. C'est cool. Après, il n'y a pas un volume monstrueux non plus. Donc je dirais attention. Ça sent la divergence volume. Donc je vais mettre plutôt en 3 jours. Dans le Vegas 3 jours, c'est pas mal. Ouais, attention au volume, je pense qu'on arrive sur des gros niveaux d'extension. Je les avais enlevés, il me semblait que je les avais. Extension ici. Extension, on avait touché la première zone. Hein. Ici, 1.272, 1.41. On l'a tagué pile dessus. Donc attention à ce niveau-là. Attention au 1.618. Je pense que je prendrais des profits ici si j'étais dedans. Si j'avais acheté là-dedans, je prendrais clairement des profits ici. Sinon, sur une plus grande extension, la zone suivante pour moi, c'est ça. Et là, je pense que je sortirai tout si on a encore des divergences et tout. Parce qu'il faut pas pousser. Il faut pas être trop greedy. Et c'est un truc qui a déjà bien performé. Donc attention. Pour moi, on est plus dans des prises de profit qu'autre chose. Parce que les volumes, sont quand même pas très bons. À court terme, en tout cas. Après, il faut voir. Bon, on n'a pas de divergence pour l'instant en daily sur mes indicateurs à lourd. Donc c'est bien. Mais si on en a ici et ici, clairement, pour moi, c'est prise de profit, mais c'est pas. AMP. AMP, je sais pas si c'est sur Binance. Bien sûr que si. Ouais. Il n'y a pas autre chose. Genre. Ok, on va regarder ici du coup. AMP. Très récent. Ça me parle déjà un peu plus. On est dans le Vegas Daily, hein. Propre. Hein. Franchement, on a un lot ici, un lot dans le Vegas, un autre, encore un qui est en train d'être construit. Donc c'est bien, c'est des structures qui sont quand même assez bullish. Maintenant, on veut casser les plus hauts ici, on veut casser ça pour un achat. Alors peut-être pas le dernier, mais si on casse ça, ça nous fait un beau double bottom de consommation. Du coup, dans une structure qui est quand même bullish, donc pour moi, ici, il y a un achat qui peut se déclencher. Alors c'est pas un achat à l'aveugle, hein, c'est un achat avec un stop ici. Bien sûr, vous connaissez, mais ça me parle déjà un peu plus. Il y a du volume en plus, au top ici, donc à surveiller. J'aime moyen. C'est pas aussi sexy que le EPS, je crois, que j'avais regardé, mais c'est intéressant. C'est quand même intéressant, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Comment est-ce qu'il a fait en termes de... Ah, lui aussi, il a fait du bon 2000%, quasiment 3000. Donc faut y aller mollo, peut-être que l'investissement c'est peut-être mort là-dessus, mais des gros swings, il y a moyen. Et ensuite, on avait le bon vieux Mithril que j'avais évoqué il y a très longtemps, qui est un de mes anciens bags maintenant, puisque je n'en ai plus. Ancien bag. Le Mithril, je vais l'avoir là. Le Mithril, très sexy, j'aime beaucoup. Effectivement, ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé. J'en ai reparlé un coup un matin dans l'école. Mais sinon, voilà, il avait fait sa belle structure ici, lui. Son beau double bottom là, j'avais acheté là-dedans, j'avais acheté ici. Je l'avais vendu par là en plus, vraiment au top du top. Donc gros coup de chat. Et maintenant, voilà, il consolide. Et pour moi, on est sur une structure de retournement qui est en train de se mettre en place. J'allais en 3D. Le Vegas 3 jours, il est vraiment, vraiment top sur ce cycle-là. C'est top. On va quand même revenir sur le daily. Et en daily, hein, j'ai tracé une belle résistance ici en rouge. On a une belle compression ici. C'est dommage qu'on n'ait pas les volumes. Alors, je vais cacher les gros volumes d'ici. Et là, j'aimerais vraiment. C'est dommage qu'on n'ait pas de gros volumes ici. On avait du volume là-dedans, donc c'est bien, c'est preuve d'accumulation. Mais j'aurais aimé vraiment en avoir beaucoup sur ce niveau-là. Quand on était ici, ça aurait été très très bien. Ou alors ici, quand on va casser, parce que ça, honnêtement, ça sent la cassure. Ce genre de truc, on a des creux de plus en plus haut. Oula, je dessine très très mal.
Mais vous avez compris l'idée, on a vraiment des creux de plus en plus haut. Et on a un niveau ici qui est prêt à casser. Donc j'aime bien. Si on casse ça, je veux du volume, mais derrière, je pense que c'est continuation. Et on va pouvoir chercher les grosses targets en hebdo. Que j'avais tracé à l'époque, j'avais une résistance que je sais plus comment j'avais tracé. Peut-être quand il y avait plus d'historique, parce que là sur bilan, il n'y a pas beaucoup d'historique. Mais si on connaissait en linéaire mes gros retracements, voilà, ça c'est des targets qui sont tout à fait atteignables pour moi. Et ça peut s'acheter ici. Et voilà, tu peux sortir sur ne serait-ce que du 200% ici. Je vais le 50%, il y a encore 700%, donc c'est pas mal avec un stop bien géré. C'est très très propre. Donc voilà, j'aime beaucoup la gueule du Mithril. Comme du coup, je crois. Bah, il ressemble un peu au WTC, dans l'idée, vite fait. Et puis je crois que c'est à peu près tout. On m'avait demandé aussi le AMP vite fait. Le Ensure a fait une belle mèche hier avec du gros volume. J'en ai parlé ce matin, très intéressant. Je vais peut-être recharger un peu. Du coup, AMP m'avait demandé aussi. AMP, ouais, il consolide, c'est bien. Genre, c'est ok. Il y a un peu de volume ici, c'est cool. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on attaque encore une fois la résistance ici, qu'on la casse. Avec un peu de volume, et puis voilà, on peut viser à minima un bon. Parce que je suis en log, mais voilà. En linéaire, ce que ça donne, il y a un bon retracement à aller chercher, c'est quasi sûr. Donc c'est top, les structures se mettent en place sur les alts, faut confirmer, encore une fois. Mais ça me semble être plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était pas très longue, je suis allé assez vite. On a vu plein de choses, j'espère quand même que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. À checker la description, encore une fois, il y a beaucoup de documentation gratuite, il n'y a pas que ça, il y a un gros doc. Et puis si vous voulez beaucoup plus de docs, si vous voulez un suivi un petit peu plus comment dire, quotidien, hebdomadaire, je vous invite à rejoindre l'école. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à venir sur Discord, poser vos questions, tout ça, tout ça. On y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis, alors pour ma part, eh ben vendredi. Et puis non, vendredi, du coup, c'est moi là, la prochaine vidéo, vendredi. Pour un petit 9 minutes crypto, donc vidéo plus courte, où on verra un petit peu moins d'alt, on verra pas d'alt, on verra BTC, altcoin, tout ça, tout ça. On va faire un petit point sur le marché vendredi. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt.